Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Normalement c'est bon. Petit test micro. Comment vous allez? Est-ce que ça va? Je vais attendre un petit peu, que vous soyez plus nombreux. Yes, face cachée, ça va? Tu vas bien? Hello Jérémy, bonjour. Enfin, bonsoir. Quand ça va? C'est quoi le sentiment ce soir là? Vous voyez TradingView là? Vous avez tout sous les yeux? De rien, tu verras, tu vas trouver ça cool. Au top, merci, ok. Yes, ça va, moi ça va super bien. Super bien. On va attendre, on est une dizaine, on va attendre. On attend la direction là. Tu verras, vous allez adorer le petit live là ce soir. Honnêtement, c'est contenu premium plus, ça va vraiment vous servir. Et je dis pas ça pour vous, je vous vends pas du rêve. Vous allez voir ce que je vais vous apprendre ce soir là, vous allez vraiment adorer. Sentiment baisse au 48K pour recharger, ok. On attend la direction, oui, bah ça c'est sûr. On commence à avoir des choses là qui deviennent intéressantes. Donc comme on accroisse sous les zéros là. Donc bon. Bonsoir. Ah oui Eric. Yes, tu m'as fait rire tout à l'heure. Coach Pixel. Tu vas voir Eric, tu vas adorer la vidéo. Honnêtement les gars, ceux qui sont présents, vous n'êtes pas nombreux. Le contenu de ce soir, il va vraiment vous servir. Vous allez vraiment adorer ça. Je pense que je vais commencer. La vidéo sera courte en fait. On commence tout de suite. Tant pis pour ceux qui ne sont pas encore là. Vous me dites. Go et on y va. Donc déjà, premier truc, on va virer des indicateurs qui nous servent à rien. Donc on va virer MACD, ok. On va garder RSI, on va garder la chart comme ça, puis on va peut-être rajouter P-Cycle, ok. Est-ce que je peux, est-ce que je peux baisser ça? Non, je peux pas. Si peut-être. Voilà, je le trouve trop. On va virer ça. Hop, tac. Donc en fait, dans cette vidéo, ce que je vais vous apprendre, c'est à maîtriser un DCA, à faire un bon DCA. Parce que ouais, il y a un bon et un mauvais DCA en fait. Parce que si vous faites du DCA ici là, attendez, je vais zoomer, vous allez comprendre, mais c'est important. Si vous faites du DCA ici là, tout le long là, bah c'est un mauvais DCA. Parce qu'en fait, vous allez acheter et vous allez perdre de l'argent tout le temps en fait. Et juste c'est de la merde en fait. Donc tous ceux qui vous disent ouais DCA, bear market, tout ça, non, vous faites pas ça en fait. Donc déjà le DCA sur les bear market, c'est juste à proscrire. Vous faites pas ça parce que le but pour vous c'est juste de gagner de l'argent. Donc déjà on va commencer par les bases. Donc c'est pareil, on fait pas de DCA sur des trends baissières, ok. Donc j'ai envie de vous dire, premier truc, vous vous situez. Est-ce qu'on est sur un marché haussier? Est-ce qu'on est sur un marché baissier? Très bien. Si on est sur un marché baissier, il n'y a rien à faire les gars, vous allez ailleurs. Ok, et vous attendez les premiers signaux. Et les premiers signaux, je vais vous les donner ce soir. Donc comprenez bien qu'un mauvais DCA, c'est un mec qui va DCA une trend baissière. Premier truc. Pourquoi? Parce qu'avant de vous retrouver positif, vous allez attendre 2 ans. Non, avec moi, avec la technique que vous allez apprendre ce soir, vous allez DCA et vous allez être positif de suite. Bah ouais. Oui, vous allez me dire, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est possible ça? Oui, c'est possible et je vais vraiment vous montrer ça dans le live. Il y a des méthodes, alors je vais être complètement transparent avec vous. Vous savez que je suis en train de faire le site BitLearn là. Je travaille beaucoup dessus et j'essaie de vous faire un contenu vraiment super sympa, super éducatif et tout. Si la vidéo vous plaît ce soir, essayez de l'enregistrer, téléchargez-la ou je sais pas quoi, parce que je pense que je vais la faire sauter peut-être de YouTube pour la mettre sur BitLearn. Voilà, je peux vous le montrer, mais j'ai commencé un. Alors ça c'est pour ceux qui sont intéressés, ceux qui sont pas intéressés par le trading ou par l'apprentissage, vous n'êtes pas obligé de regarder ça. En fait, je suis en train de vous préparer un énorme truc sur BitLearn. Donc il y a toute la partie analyse technique. Dessus, il y aura, ça va jusqu'au pattern harmonique, etc. Vous aurez un peu d'analyse fondamentale, mais je pense que je vais creuser avec de la macroéconomie, de l'order flow aussi. Peut-être même que je vais creuser l'analyse on-chain. Pour l'instant, je n'ai pas terminé.
les cycles, les alt seasons, etc. Quelqu'un, vous êtes nombreux aussi, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ça sur Twitter, c'est le trading sur tout ce qui est Dex Cleaner, etc. Donc ça, je vais vous le mettre aussi. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, vous me direz, de toute façon, sur cette vidéo, vous l'aurez dans la formation BitLearn. Donc si vous avez aimé le contenu, vous aurez une bonne idée de ce que je propose. Donc là, je vous fais ça ce soir. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la télécharger pour la garder sur votre PC, ok? Ok, donc on va continuer. Donc déjà, premier truc, vous ne faites pas du DCA sur une trend baissière. Ça paraît évident, mais j'en vois plein qui vous disent non, ne te prends pas la tête, le dollar de toute façon, tu viens moyenner tes pertes et sur le long terme, tu es gagnant et tout. Non, moi, vous allez juste vous faire enculer, je vois pas l'intérêt. Donc premier truc, comment savoir si on est sur une trend haussière ou baissière. Donc premier truc, déjà vous allez mettre P-Cycle. Ça, vous le connaissez, mais on va croiser les datas et vous n'aurez pas que P-Cycle. Okay, donc déjà, premier truc, P-Cycle, vous avez vos tops de sommet, ok, très bien. On l'avait aussi en 2017, donc on va commencer par tracer ça. Tout ce que je vous montre ce soir, c'est facile. C'est pas des trucs qui sont inabordables, même pour des... Là, dites-vous bien que ce que je vais vous montrer ce soir, c'est pour débutants. T'as zéro connaissance, tu sais pas trader, tu regardes la vidéo de ce soir et tu seras capable de faire des trades qui seront positifs. Et je dis pas ça pour te mentir ou quoi. Tu jugeras en fait sur parole, tu verras à la fin de la vidéo. Okay, donc vraiment, c'est ces méthodes pour débutants absolus. Ok, et je pense vraiment que ça va vous plaire. Donc premier truc, P-Cycle. Ok, donc c'est un indicateur que vous pouvez facilement trouver sur internet, il n'y a pas de souci. Vous déterminez vos tops de sommet. Ok, donc là on en avait un, là on en a un deuxième, là on n'en a pas. On n'a pas de sommet. Ok. Deuxième point. Quand est-ce que vous allez commencer à DCA? Oui, parce que le but du DCA, c'est de DCA une trend haussière. Comme ça, vous allez prendre des trades et plus le prix va monter et plus vos DCA seront tout de suite positifs. C'est ça que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire, c'est passer un ordre et acheter les zones qui sont ici. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire ça. C'est-à-dire que idéalement, là, par exemple, ici, vous auriez aimé DCA ici, vous auriez aimé DCA ici, 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 et vous auriez été positif tout le long. Vous passez un ordre, vous êtes en positif. Vous passez un ordre, vous êtes positif. C'est ça que je vais vous apprendre à faire. Ok? Et oui, c'est possible. Pour ça, il faut juste les bons indicateurs. Il faut surtout l'indicateur ultime, c'est la patience. Ok? Donc, on va déterminer le début du DCA. Le début du DCA, ça va être la première zone de survente après une correction. Donc, autrement dit, c'est la première zone de capitulation. Okay, et quand vous allez déterminer ça, vous allez sortir votre RSI. Donc, c'est très connu. Hein, le RSI, c'est un indicateur de volatilité, de momentum très connu. Hein, donc, et de volatilité au passage. Et donc, vous allez mettre le RSI, vous allez mettre votre courbe dessus. Okay, ensuite, vous allez attendre en fait de vous retrouver en survente sur le RSI. Je précise qu'ici, on est en weekly. Ok, donc en fait, le premier DCA que vous allez voir, je vais vous en apprendre plusieurs. Le premier DCA que je vais vous enseigner ici, c'est le DCA long terme. C'est un DCA que vous voulez faire, c'est une position ou deux dans l'année, voire sur 2 ans. Donc là, sur ces DCA-là, vous y allez de façon franco. Vous ne mettez pas 500 balles. C'est pas un DCA du style tous les mois. Non, là, le DCA que je vous montre, c'est un DCA tous les ans. Donc là, je sais pas, admettons, vous avez 50 000 € sur votre compte. C'est un DCA, vous posez 2000 ou 3000, un pourcentage, ok? Donc ça, c'est un gros DCA, vous rentrez et après, vous êtes là pour des années, ok? Et ensuite, on va descendre dans les UT, je vais vous montrer des DCA un peu plus agressifs, etc. Mais là, je veux qu'on commence sur un DCA long terme et la méthode, vous allez pouvoir l'appliquer ensuite sur des UT plus petites, ok? Donc pour le moment, vous avez là, ok, on a notre top de marché, on va le tracer. Vous avez le top, P-Cycle nous a indiqué, on était en surachat ici, très bien. Vous descendez jusqu'ici. Je vais mettre une petite flèche. Hop. Donc la petite flèche, c'est ici jusqu'à la zone de capitulation. Ok. Ici, sur le RSI, vous voyez ici, on est sorti du RSI. Est-ce que je peux zoomer? Hop. Vous voyez, on est sorti ici, on est revenu en zone de survente, au-dessus des 30, et on a réintégré. Au moment où vous réintégrez, vous passez le DCA. Vous voyez ici? Hop. Attendez, je vais vous mettre au moment où vous réintégrez le RSI ici, vous passez votre premier DCA. Donc je vais mettre des petites flèches pour vous indiquer le DCA que vous allez faire. On va dire, je vais la mettre dessous, ce sera plus pratique. Okay, donc ici, tac. Okay, donc là, vous avez compris, vous avez une fin de tendance baissière, vous avez une première zone de survente sur le RSI, vous passez votre premier ordre, ici. Ok? Bien, bon, on continue. Vous attendez, vous auriez pu le passer ici, mais alors, deuxième tips, mettez des alarmes. Mettez des alarmes. Vous avez le RSI qui est sorti ici, clic droit, ajoutez une alarme.
Dans le message, vous mettez DCA, machin truc, bidule chouette, et vous créez votre petite alarme, et en fait, sur votre téléphone, pif, vous avez la notification, ok, le RSI est réintégré, bim, vous envoyez le virement, ok. Idéalement, vous mettez les sous sur Binance ou je sais pas quoi, vous attendez, l'alarme sonne et vous passez votre ordre, ok. Donc ici, hop, le RSI, j'insiste sur le fait que vous devez avoir le RSI, donc la petite courbe qui est grise, qui réintègre le canal borné. Okay, et là, vous passez votre premier ordre. Donc là, vous avez le premier ordre ici. Okay, donc ça, c'est premier DCA long terme en weekly. Okay, ensuite, on va continuer. Donc idéalement, ici, vous auriez pu le faire, mais vous voyez, on n'est pas revenu. Donc le trade ici, vous auriez pas pu le prendre. Ça aurait été plus agressif. Il aurait fallu passer en daily. Ok. Bien, donc là vous avez passé votre premier ordre, vous avez fait sur tout le cycle, alors vous vendez en fin de cycle, ok, évidemment, donc là vous avez fait sur celui-là vous avez fait 1800%, ok, juste avec ce petit tips. Alors vous allez me dire oui d'accord t'es mignon mais c'est une fois tous les combien, vous voyez on va faire la même chose ici, on va faire exactement le même truc, là vous aviez top, on est d'accord, ok très bien, bon, on va prendre notre petite flèche, je vais la prendre ici, hop. Et puis ensuite, c'est pareil. Vous voyez, on a le RSI qui était en surachat. On attend qu'il revienne en survente. Ok, ici, là. Au moment où il recrosse au-dessus des 30, vous passez un ordre. Donc ici, vous passez un ordre. Ok, deuxième DCA. Donc un ici. Un deuxième ici. Ok. Ok, d'accord. On est d'accord. Vous voyez, on est réintégré. Tac, on est rentré dedans. Ici, ça crosse. Vous mettez une petite alarme. Quand on est ici, vous mettez l'alarme, pareil, vous mettez le truc, tic, vous prenez votre trade ici, ok, d'accord. Là ici, si vous aviez fait ça sur un DCA, un grand DCA, un DCA long terme, là déjà actuellement vous seriez à 199% en moins d'un an, d'accord. Ok, vous comprenez ou pas là ce que je... Dites-moi si c'est clair. J'essaie d'être pédago, de bien vous expliquer, mais dites-moi parce que peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça. Vous comprenez? Je récapitule. Donc là, ensuite, on va passer sur des petites UT. Là, on est sur des DCA. Sur des DCA très long terme. Ok. Là, c'est débutant maximal. Vous savez, juste cliquer sur Market Sell et Market Sell. Ok. Donc, je récapitule rapidement. Vous trouvez le top de sommet. Pour trouver le top de sommet, P-Cycle plus la zone de surachat sur le RSI. Vous n'achetez jamais des zones de surachat. Ok. Sur de l'investissement long terme, vous n'achetez pas ces zones-là. Donc, vous n'achetez pas les zones actuelles. Ok. Vous attendez de retourner en zone de survente. Donc ça peut durer des années, hein, d'accord? Mais par contre, vous allez être patient. Mais le jour où vous allez passer votre ordre, vous allez être... c'est simple. J'ai besoin de vous faire un dessin. Vous allez taper des performances de fou derrière. Vous allez mettre 2000 balles et l'année d'après, vous en avez 6 ou 7 ou 8000. Okay, vous attendez ensuite la fin de la correction. Et dès que vous avez une capitulation avec une zone de survente en weekly, avec le RSI qui réintègre le canal, vous passez votre ordre. Si vous faites ça, rien que ça, vous ferez 95% de mieux, à mon avis, que les traders vous allez trouver de partout sur Twitter. Voilà, juste parce que vous avez été patient. Vous avez été capable d'attendre toute cette phase corrective, et vous avez passé votre ordre quand vous êtes passé en survente. Okay, ensuite, vous pouvez prendre des profits soit en surachat, c'est pareil, soit en surachat, ici. Donc, vous auriez pu acheter là, revendre un peu ici, ok, ou en fin de cycle. En fin de cycle, ici, quand vous avez P-Cycle qui croise. Donc, vous voyez, vous auriez pu sortir doucement. Okay. Idéalement avec la divergence baissière. Okay. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et c'est pas le sujet là c'est pas le sujet de la vidéo de vous dire quand sortir précisément. Là c'est le DCA ultra pratique et ultra rentable. Okay. Donc on pourra faire d'autres vidéos pour sortir au bon moment, mais j'en ai déjà fait plein. Là c'est vraiment le DCA. Donc là on est sur un DCA à long terme. Ok. Donc je m'adresse maintenant probablement à toi qui n'a pas fait ça. T'as pas acheté ici, là tu dis merde, je fais comment? Ok. Vous êtes 16 ici, vous êtes à peu près tous dans cette configuration là, je suis sûr. Vous avez envie de faire du DCA, mais là vous vous dites putain ça pue la merde, j'ai trop peur de me faire niquer et tout. C'est ça ou pas? Répondez-moi si vous êtes dans ce cas-là, parce que du coup la suite de la vidéo va vous intéresser encore plus. Dites-le moi. Est-ce que vous avez déjà fait du DCA? Vous comprenez là du coup pourquoi le DCA vous comprenez pourquoi le DCA à l'aveugle c'est de la merde? Vous comprenez pourquoi DCA ça c'est juste pourri en fait? Les mecs qui vous disent de DCA des trends baissières, ils sont juste marteaux. Moi je veux pas perdre mon argent en fait. Ok. Vous êtes tous comme ça, bon très bien. Ok, donc bon. Donc ça c'est voilà, DCA ultra long terme. Je suis un peu initiateur de cette vidéo, je crois bien avec les DM. Ouais. Oui, ah, c'est toi? D'accord, ok, très bien. Ça marche. Bon, c'est une bonne idée, du coup. Merci à toi, du coup, tout le monde va en profiter.
Et même si la vidéo, je voulais la mettre sur BitLearn, etc., je me dis, bon, bah, le site n'est pas encore là, je suis en train de le coder. Vous l'auriez peut-être cet été ou en septembre. Je me suis dit, allez, je vous la partage, la vidéo, tant pis. Tant pis. Si vous êtes là, tant mieux pour vous, vous avez le truc avant tout le monde, et puis voilà. Ok. Mais du coup, ça vous donne une idée de la formation que je vais proposer. Si ça vous aide, si ça, vous trouvez ça cool, bon, bah, le reste de ma formation, ça va vous plaire, probablement que ça va vous plaire. C'est que des vidéos comme ça, de toute façon. On va continuer. Donc là, vous avez loupé les deux DCA ultimes là sur les bottoms. Ok, très bien. Bon, c'est pas grave, j'ai une solution pour vous. On va virer tout ce qui est là. Ok. Et là, on va passer en daily. Donc là, vous changez du T. Donc là, on va être sur des DCA qui vont être un peu plus agressifs. Et l'idée du DCA ici, ça va être choper tous les replis. C'est-à-dire que vous allez vouloir rentrer sur des bottoms. Vous voyez, vous allez vouloir prendre tout ça. Vous voyez, ce genre de pattern. Tac. Vous voyez, vous allez vouloir en fait rentrer et être tout de suite en positif, rentrer et être en positif, rentrer et être en positif. Et pas au contraire rentrer sur des trucs à la con comme ça, je vais vous montrer. Parce que sur un DCA aléatoire, vous allez rentrer là et bim, vous prenez ça dans les dents. Ouais, bah ça fait trop chier en fait. Vous arrivez, vous achetez à l'aveugle, vous prenez moins 20% dans la tronche. Honnêtement, il y a juste de quoi marquer de sel et sortir avec une moins-value. C'est absolument pas le but, d'accord? Donc là, ça va être un peu la même chose. Donc déjà, premier truc, on a dit, on détermine le top. Vous l'avez là, le top, ok? On va le remettre. Donc ça, c'est exactement la même technique. Le top est situé ici. On a attendu la trend baissière. Donc vous vous servez de lutter en weekly pour aller déterminer la zone de capitulation qui est située par là. Ok, donc on va la retracer. En weekly, ça se situait là. Très bien. Donc tout ce qui est avant cette deuxième trend qu'on va mettre en... Allez, vous savez quoi? On va la mettre en rouge. On va faire ça bien. Et celle qui est en vert, ok, ici. Voilà. Donc très bien. On repasse en daily maintenant. Et maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez de nouveau DCA. À partir de cette droite verte, vous pouvez DCA. Ok. On a l'information, on a trouvé une zone de capitulation, on a bien corrigé, on est dans des bonnes localisations, vous pouvez faire du DCA. Mais très bien, là, vous faites du DCA quand? Eh bien, l'idée de faire du DCA, c'est que dès que vous avez en fait votre récit, alors c'est à vous d'estimer, est-ce que vous le prenez à 30, est-ce que vous le prenez à 35, 30 ou 25, etc. C'est vous qui déterminez ça en fonction de ce que vous voyez. Mais je pense qu'autour de 27, on est pas mal. Hein. Vous attendez que ça retourne autour de, je dirais, entre 30 et 26, vous voyez. Et dès que vous réintégrez, vous venez prendre votre DCA. Donc là, par exemple, ici, premier DCA, vous le prenez ici, par exemple. OK? Sur la réintégration de cette mèche-là. OK? Le deuxième, il va se situer ici. Ici, vous voyez, on est sorti, on réintègre, hop, vous prenez votre deuxième DCA ici. OK? Là, vous attendez, vous en avez un troisième, on attend que ça rentre, bim, vous prenez le troisième DCA ici. Hop, OK. On attend, là, on n'en a plus. Là, on n'en a plus. Donc, en fait, ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'efficacité de la strat. C'est-à-dire que là, hop, sur les trois, je lirai les commentaires après. Sur les trois trades, vous rentrez, vous faites dans l'instant, vous faites 60%. Là, vous rentrez sur celle-ci, vous faites 54% dans la foulée. Ici, c'est carrément insane. Vous rentrez ici, et là, là c'est juste complètement absurde. Mais là, sur ce DCA-là, vous rentrez ici, vous prenez 185%. Pas une fois, vous vous êtes retrouvé en négatif. Vous êtes rentré, vous n'avez pas perdu $1. C'est hyper confortable quand même. Vous rentrez, vous achetez les dips comme ça, en fonction des zones de survente, une fois que vous recrossez les 30, et vous êtes immédiatement quasiment en positif. Vous prenez des trades snipe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par contre, ça nécessite quoi? D'être patient. Ça va nécessiter d'être patient, ça va nécessiter de mettre des alarmes. Vous allez devoir, une fois que vous avez cross, par exemple, un exemple, vous êtes ici, vous mettez une alarme sur les 30. Vous mettez une alarme sur les 30, une fois que ça sonne, vous savez que vous êtes repassé dessous. Vous remettez une alarme au niveau des 30 pour attendre le recross de l'autre côté. Et à ce moment-là, vous prenez votre DCA. Ouais, alors c'est très clair ce que tu nous présentes ici pour du DCA, peut-être au final facilement être également applicable à du trade pur. Alors on va en parler à la fin de la vidéo, la bonne pioche. Tu verras que quand tu vas descendre dans les UT, là on va parler de trading. Là je parle globalement ceux qui d'entre vous veulent investir sur le moyen long terme sans prendre de risques et en étant dans de bonnes configurations. Ok, je parle pas aux traders. Par contre, à la fin de la vidéo, on va parler de trading et tu verras que c'est un peu plus compliqué que ça parce que ça fonctionne bien sur de grandes UT. Ça fonctionne très très bien comme tu vois sur de grandes UT. Mais plus on va rentrer dans des petites UT et plus tu vas devoir prendre en compte d'autres choses. Ok, je dirais que le DCA il va s'arrêter quasiment
Allez, en daily, en H4 si t'es vraiment très agressif. Et là, du coup, on va plus trop parler de la même chose, on va quasiment parler de trading. Ok? Attendez, une seconde. Ok, est-ce que ça vous plaît pour le moment? Dites-moi. Honnêtement, je vous ai pas menti. Hein. Là, vous appliquez ce que je vous dis, vous l'appliquez à la lettre, au centimètre. Vous êtes, vous êtes bien. Hein. Enfin, dites-moi, posez des questions. Dites-moi. Nickel, ça vous plaît? Très bien. Juste un point que j'ai dû louper. Comment déterminer le top? Les lignes vertes et rouges. Ok, on va revenir dessus. Pas de problème. La bonne pioche. Alors, la bonne pioche, je répète très rapidement. Tu ne dois pas DCA en tendance baissière. C'est une règle de base. Parce que si tu te. ça me paraît évident, mais si tu traites des trucs comme ça, là, si tu prends des positions sur des trends baissières, bah juste tu vas perdre de l'argent, quoi. Et psychologiquement, tu vas juste vouloir vendre, en fait. Parce que moi, j'achète ici, enfin, je te le dis comme je le pense, hein. Je suis trader débutant, admettons. J'achète ici, je me tape moins 67%, je finis par craquer et je vends tout, hein. Et j'ai juste fait une mauvaise perf. Tu comprends? Donc, déjà, on enlève tout ce qui peut nous faire perdre de l'argent. Et pour enlever ce qui nous fait perdre de l'argent, on détermine le top. Pour déterminer le top, bah, on va prendre des zones de survente, des zones de surachat en weekly. Donc tu détermines les zones de surachat. Dites-vous les gars, si vous êtes débutant absolu, franchement là vous avez juste besoin d'un RSI et d'une courbe. Imaginez-vous la strat que je vous vends là, elle est simple comme tout. Hein. Vous pratiquez pendant quelques jours et vous savez faire ça. Hein. Donc vous prenez P-Cycle, il va vous déterminer le top. Vous croisez ça avec des zones de surachat, hein, d'accord? Donc ici tu vois on a des belles divergences baissières, mais c'est pas le but. Le but c'est pas de rentrer dans de l'analyse technique. Mais ici juste tu mets P-Cycle, tu vois qu'en plus tu es dans une zone de surachat, très bien. Là déjà t'achètes pas sur du long terme, c'est baisé. T'attends, ok, d'accord. Exactement. Alors Zen to Invest, on va en parler de ça à la fin de la vidéo, ok? Je vais rentrer dans le détail, mais là on parlait des investissements long terme, pas court terme, ok? Sur du long terme, non, t'achètes pas là, ok? Mais tout va dépendre de ton profil. Tu peux DCA, c'est une excellente question. Tu peux DCA jusqu'à la fin d'un cycle. Et pour moi, on n'est pas encore sur la fin d'un cycle. Alors oui, tu vas prendre des risques si tu investis maintenant, mais tu vas voir qu'on va rentrer sur des petites UT et tu vas pouvoir diminuer, au moins les risques. Mais ça, on va le voir après, ok? Donc là, on va repasser en daily. Donc l'idée, c'est que justement, là, tu as loupé les zones d'investissement très long terme. Tu veux rentrer petit à petit sur la tendance haussière pour en profiter. Donc, on va reprendre hop, je vais virer P-Cycle, on s'en fout. Donc, l'idée, c'est de choper tous les dips comme ça. Donc, pour choper tous les dips, hop, on repasse, on prend les zones de survente littéralement en daily, ok? Donc là on en a une, là on en a une, on en avait une autre là, ok? Donc là tu buy ici, tu buy ici, tu buy ici, et ensuite on n'en a pas eu d'autres, ok? On n'en a pas eu d'autres. Et là tu vois qu'on est en train de, hein? Tu vois où je veux en venir? Et bien là on s'en rapproche. Là les gars, vous allez bientôt, alors voilà, ce que vous allez faire, c'est que ce soir vous allez ouvrir TradingView, vous allez mettre une alarme ici, là, paf. Vous allez mettre une petite alarme, vous allez mettre un petit message, vous allez la créer et vous attendez qu'on tombe dedans. Ok? Alors ouais, des fois, le marché va vous faire un truc comme ça, on va même pas y aller et puis hop, et puis là, ouais, vous allez louper le truc. Ça fait partie du jeu. On peut pas tout le temps être gagnant. Mais voilà, là vous avez probablement bientôt un premier DCA sur du daily à prendre et imaginez-vous, si vous aviez DCA aléatoire, vous auriez peut-être acheté le top. Hein. Je vous le dis honnêtement, vous auriez peut-être acheté par là. Et quoi qu'il arrive avec cette méthode-là, si vous revenez dans cette zone de survente, bah mine de rien, on a corrigé de bientôt 23%. Et automatiquement, bah, il vaut mieux acheter après un moins 25%, vous êtes d'accord? Ça me paraît... vous voyez, il vaut mieux acheter après Et cette méthode-là, elle est faite pour ça. Là, c'est dommage, tu vois, par exemple, on n'y est pas allé. Mais là, j'ai comme le sentiment qu'on peut venir chercher cette zone de survente et là, vous auriez un super DCA. Donc, vous comprenez bien que on est sur du daily et là, on est sur des méthodes de débutant absolu. C'est-à-dire, tu ne sais pas trader, mais tu veux quand même être rentable et tu veux faire quelque chose de simple. Eh bien, tu trades en weekly, en daily et tu attends les setups que je t'ai mis et tu réfléchis pas. Ok, et tu passes ton DCA. Le DCA daily, tu vas... Autant le DCA weekly, tu mets des grosses sommes, ok, parce que tu as plus de conviction. Sur du daily, tu vas plutôt diviser ton investissement. Je sais pas, si par exemple sur du weekly, tu as 50 000, tu mets 5 000. Peut-être que sur un DCA daily, tu vas peut-être mettre 1000, tu vois ce que je veux dire, ok? Plus tu descends dans les utilités et plus ton DCA va être plus petit. C'est ce qui est logique. Salut.
Pixelcoin, le DCA, l'achat easy, c'est rentré, la vente, c'est Fibo. Alors, Zarma, du coup, pour la vente, c'est pas le sujet de la vidéo, parce que j'ai vraiment pas envie de vous assassiner, parce que pour la vente, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je pourrais les poster si tu veux tout à l'heure sur Twitter pour que ça vienne. Mais il y a des méthodes pour sortir. Déjà, tu peux simplement prendre P-Cycle. Déjà, prends-toi pas la tête. Jusqu'à maintenant, ça a été très efficace. Tu peux aussi attendre simplement les zones de survente. Tout simplement. Par exemple, je te dis, le mec qui a acheté en weekly, là, qui a acheté les... Hop, alors attends, je vais enlever tout ce bruit là. Hop. Le gars qui a acheté cette zone ici, là, techniquement, hein, je ne veux pas vous faire flipper, hein, mais techniquement, il est censé prendre des profits ici. Ok. Ce qui est logique. C'est pour ça qu'ici on corrige, parce que vous avez des mecs qui prennent des profits. Parce que ces mecs-là ont acheté dans cette localisation-là. Donc on va peut-être pas abuser, mais vous avez acheté ici, vous avez fait... déjà, rien que là, vous aviez fait... déjà, on était sur 70% quand on a commencé à rentrer en surachat. En surachat. Et on est carrément monté, je crois, on a fait 300%, un truc comme ça, ouais, 250%. Donc c'est normal de vendre. Alors, moi, parce que je suis plutôt trader, je vais attendre des divergences et ce genre de choses, ok. Mais là, je m'adresse vraiment, la méthode DCA, c'est vraiment pour les débutants ce soir, ok. Pour les débutants, pour ceux qui n'arrivent pas à être rentables en trading, etc. Si vous appliquez ça, vous serez rentable de toute façon, les gars. Patience, zone de survente, en daily, en weekly, et vous serez rentable. Vous ne vous posez pas de questions, ok. Et après, effectivement, tu vas travailler, tu vas bosser un petit peu pour sortir en plus-value. Effectivement, sortir au bon moment, c'est important aussi. Mais après, tu peux aussi lisser tes sorties. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est incroyable. Je repense à Asher qui explique dans une de ses vidéos qu'il ne sait pas à combien ça va redescendre. Du coup, il commence à acheter dans les descentes. Mais voilà, tu vois, face cachée. Je suis désolé, mais ça, non. Mais Asher, il n'est pas trader, hein, les gars. Enfin, c'est un excellent fonda. Mais il n'est pas trader, voilà. Et il y en a plein qui sont comme ça. Il y en a plein qui sont très bons au fonda, mais qui ne sont pas des traders. La base, c'est on n'achète pas en bear market, ok. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est logique, ça te paraît logique, non? T'achètes pas un truc qui va perdre de la valeur. Enfin, donc le but, c'est de diminuer tout ce qui peut te faire perdre de l'argent et augmenter toutes les statistiques qui te permettent d'en gagner. Et pour ça, vous n'achetez pas en bear market, premier truc. C'est de la grosse connerie, ça. Quand on dit non, liste en investissement, achète en DCA un bear market, c'est juste de la folie. Non, vous ne faites pas ça. Vous attendez les premiers signaux et une fois qu'on est en survente, là, vous avez déjà des bonnes probabilités qu'on reparte dans un cycle haussier. Ok. Ensuite, une fois que vous avez ça, eh bien là, vous pouvez DCA. Mais pour DCA, il va falloir passer en daily. Si vous avez loupé le DCA ultime qui était ici, donc le bottom en fait, eh bien, vous passez en daily et là, vous faites le même travail de prospection. Vous attendez les zones de survente. Voilà, on recrosse les 30, vous passez un ordre, vous passez un ordre, vous passez un ordre. Et là, les gars, vous n'êtes jamais en négatif. Vous n'êtes jamais là, vous n'êtes jamais repassé en négatif. Là, vous n'êtes jamais repassé en négatif. Là, c'est pareil. C'est hyper agréable, les gars. Vous passez un ordre et vous êtes tout de suite en plus-value. Enfin, c'est quoi de mieux, ok. Complètement, mais je trouve ça fou pour des gens qui sont là depuis 10 ans de ne pas avoir ce recul. Après, face cachée, tu veux savoir, depuis 2016, je trade. Et j'ai dû passer 4 heures tous les soirs sur mes courbes pendant 7 ans, 8 ans. Donc ça, c'était pas inné pour moi, ok. Maintenant, il y a des choses qui sont évidentes pour moi, mais voilà. Et c'est pour ça que je vous les partage au passage. Pour éviter que vous fassiez toutes les conneries qu'on vous dit de faire. Il y a tellement mais même des influenceurs qui ont 15 000, 20 000 abonnés, ils font n'importe quoi. Et ils disent n'importe quoi. Ça me fume. Si à la fin du bear market, c'est le... Ah, il y a le cœur qui se met, c'est le meilleur moment. Si à la fin du... Ouais, voilà, mais il faut le trouver. Le compliqué en DCA, c'est d'allouer ta somme cible. Zarma, ça dépend de ton capital, ça dépend de ton risque. Comme je te l'ai dit, en weekly, tu vas prendre des grosses positions, en daily, tu vas prendre des plus petites positions, et quand tu vas descendre dans H4, tu vas prendre des positions encore plus petites. Les gars, est-ce que c'est très clair? Est-ce que ça vous a plu cette méthode? Elle est simple, hein? Non? Dites-moi, franchement, il n'y a pas plus simple que ça. Hein. Même pour des gars qui sont pas à l'aise avec les courbes, franchement, c'est pas trop compliqué là. Hein. Et je dis pas ça pour on met une alerte sur tes vidéos, c'est plus ça. Après, moi je fais de l'AT, JD, je fais de l'AT quotidiennement. Donc sur mes AT, des fois je vais être pertinent et des fois je le serai moins parce que moi je fais des analyses techniques sur des petites UT, tu vois. Alors que si tu prends du recul et que tu prends sur du weekly, du daily, mes convictions sont beaucoup plus fortes. Et j'ai pas de mal à vous dire de pratiquer cette méthode-là parce que je sais qu'elle fonctionne. Je l'ai testé moi-même, je fais ça maintenant depuis un petit moment. C'est les méthodes que j'applique. Bon, maintenant on va passer pour les mecs qui sont beaucoup plus agressifs ou très simples, mais on peut... La patience. Donc finalement, ouais, Norito, c'est la patience, mais tu tiens à ton argent ou pas? C'est ça le truc. C'est la patience, mais qu'est-ce que c'est rentable en fait?
Qu'est-ce que c'est rentable? Il faut être patient, mais ça marche en fait. Et ça marche vraiment bien. Donc, et en plus, je vais te dire un truc, Norito. Si t'es pas patient, tu vas acheter. Admettons, je dis une connerie. Allez, t'as pas été patient, tu pensais que c'était le bottom ici, t'as passé un ordre ici. Ok? Bah, honnêtement, t'as manqué de patience, mais tu le regrettes amèrement derrière. Parce que de suite, tu te prends à moins 15% dans la tranche. Ok? C'est ça le truc, c'est que tu vas regretter assez vite ta mauvaise décision. Tandis que si tu es patient et que tu te contentes juste de faire ça, ce que je t'ai dit avec les zones de survente, bah en fait, tu vas tellement diminuer ton risque, ça va être tellement... T'as rien à faire. Tu mets ton alarme et t'attends en fait. Je sais pas, finalement, ça vous met dans des conditions qui sont carrément agréables en fait. Tu mets ton alarme, t'attends, elle se déclenche, tu passes ton DCA et tout de suite t'es positif. Point à la ligne. Whistle, un peu de tout. Un peu de tout. Le trading, mais je suis aussi développeur à côté. Ok, voilà. C'est super cher, surtout la posture simple. Parce que moi, je trade sur des petites UT, évidemment, mais le plus gros de mes investissements, c'est sur du long terme. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus... déjà, psychologiquement, tu verras que plus tu as un capital qui est gros, et plus c'est facile de gérer ça sur de l'investissement long terme. C'est pas pour rien que les whales, elles achètent sur des points de capitulation, elles passent des centaines de millions, elles s'amusent pas à trader tous les 2 jours. Donc plus tes capitaux sont gros et plus tu vas être sur du long terme. Voilà. Par contre, j'ai un capital qui est alloué au trading court terme. Et donc oui, je fais les deux. Ok. C'est quoi ta vision pour la suite de l'année? Bah, des boss, j'ai fait une vidéo ce matin dessus, sur YouTube, donc tu peux aller la voir. J'en ai déjà parlé. Mais baisse des taux et remontée des indices, probablement en fin d'année. Cette méthode était valable sur l'ensemble des cryptos qui tiennent la bonne pioche. J'ai envie de te dire une chose, c'est que probablement que Bitcoin, c'est un petit peu l'étalon, tu vois. Donc je pense que si tu fais ton AT il faudrait que tu regardes un petit peu. Si tu fais déjà, je déconseille moi, tu sais très bien que je déconseille d'acheter autre chose que top 2 en fait. Mais si tu voulais faire ça sur d'autres cryptos, tu peux le faire évidemment. Ça marche sur tout. Hein. Ce que je suis en train de te montrer, ça marche même sur le Nasdaq si tu veux. Il n'y a pas de problème pour ça. Okay. Clairement, les whales prennent leur temps. Je passe mon temps sur les analyses on-chain. Très intéressant le on-chain. On va passer sur le DCA plus agressif parce que là, on a fait DCA à long terme, DCA de tendance du coup, d'accord, en daily. Et là, on va passer sur du 4 heures. Et là, vous allez voir, on parle plus du même DCA. Et là peut-être que ça vous concerne un peu moins, mais je vais vous le montrer quand même. Donc le DCA court terme, j'ai presque envie de vous dire que là on va rentrer sur du trading, ok. Donc va falloir être un petit peu plus, mais ça fonctionne aussi, ok. L'idée sur du DCA très court terme, donc là on est sur du H4, c'est de prendre des positions et de faire du profit assez rapidement pour ça. Et je pense que c'est une bonne introduction au trading. Mais tu vois, c'est une introduction. Si je te disais que tu étais rentable juste comme ça, je te mentirais, ok, faut d'autres choses. Mais tu peux déjà te servir de ça, ça devient intéressant pour toi. Donc déjà, en H4, tu vois, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être essayer de choper les bottoms comme ça pour essayer de jouer le rebond, d'accord? Ok, donc on va commencer, ça va être exactement la même solution. Alors là, il n'y a plus de fin de cycle, etc. On considère qu'on est sur une tendance haussière. Sinon, tu fais pas du DCA, ok? Mais là, DCA H4, tu vois, moi, ça me plaît moins si c'est sur du long terme et si vous êtes plutôt débutant. Parce que là, vous voyez, vous pouvez avoir des positions qui se retrouvent en négatif, ce qui est moins le cas en daily, ce qui est beaucoup moins le cas en weekly. Là, ça peut être le cas, mais par contre, vous allez choper mine de rien, vous allez choper des bonnes opportunités quand même. Par exemple, ici, là, on n'a pas cross, mais par exemple, ici, vous en aviez un. Vous pouviez choper ce creux-là. Donc derrière, ok, vous achetez ça, très bien, mais bon, bah, même si sur le coup vous faites un plus 12%, derrière, tu vois, tu te fais quand même éclater la tronche. Donc j'ai envie de te dire, si tu as envie de jouer par exemple le bas du canal et le haut du canal, à condition que tu y retournes, tu peux acheter là et revendre ici, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, résumé de trading à ça me dérange parce que moi j'ai tout un tas d'indicateurs, j'ai la macroéconomie, etc. Donc on est plus sur du trading. Mais ça fonctionne aussi en H4, tu vois, tu peux quand même choper des zones intéressantes, tu vois. Là, tu pourrais éventuellement, tu vois, par exemple, sur du H4, on va plutôt aller rajouter un petit peu des divergences. Par exemple, tu vois, et là, vous êtes peut-être un peu moins à l'aise avec ça, mais par exemple, tu vois, là, j'ai un cours qui fait des plus bas, comme ça, l'attaque. Et tu vois, sur mon RSI, ok, je suis passé en zone de survente, mais j'ai une divergence qui est haussière. Donc à ce moment-là, je peux rentrer, par exemple, ici. C'est comme ça que je trade, en fait, en réalité. Tu vois, là, en H4, on a des trucs qui sont un peu plus complexes. Et là, on est moins sur du débutant. Mais ça fonctionne. Tu peux trader aussi, comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ok ? Et après, tu as ton Fibonacci qui vient compléter. Est-ce que la localisation est bonne? Est-ce que tu vas à tel endroit, etc. Okay. Donc là, c'est plus une introduction au trading et c'est pas vraiment le but. Mais tu vois, ça fonctionne. Tu vois, par exemple, ici, c'est la même chose. On est venu en zone de survente sur les niveaux actuels. Là, on a trouvé du rebond. Peut-être que si on fait ça, regarde, je te montre. Si par contre, on vient faire ça et qu'ici, le RSI revient un petit peu plus haut, eh bien, tu vois,
hop, on pourrait se retrouver. Et là, moi, j'aurais un setup pour long. Tiens, on aurait une petite divergence ici, on aurait le cours qui fait un plus bas. Et là, tu pourrais avoir un setup pour l'ongle marché. Voilà un petit peu. Mais là, on est dans du trading, on n'est plus dans de l'investissement. Ok. Mais je vous partage quand même les trucs un peu comme ça. Et ça c'est ultra puissant, les divergences. Ok. Tu vois, là, on a une divergence. En zone de survente, on a le premier creux, le deuxième au niveau de la divergence qui se confirme. Alors, tu peux même mettre après MACD, je ne sais pas si ça, on peut aller rajouter MACD, hop, je vais virer ça. Des fois, je peux avoir des trucs en plus. Bah, c'est des petits tips, là c'est pareil, tu vois, on la voit bien et au moment où MACD recrosse les zéros, tu peux prendre un trade, hein, ok. Mais bon, donc H4, tu comprends que le DCA en H4, ça me plaît moins parce que tu t'exposes un petit peu plus au retracement, tandis qu'en daily, tu vois, es sur du vrai DCA là. Parce que le DCA, normalement, c'est dollar cost average, c'est vraiment, tu viens vraiment lisser en fait ton investissement. Donc, tu vois, sur du H4, tu es plus sur du trading court terme et tu as plus de fluctuations, etc. Donc, moi, ça me dérange. Je préfère te dire, allez, weekly, daily, si tu es un investisseur. H4, si tu commences à trader, mais là, il faut que tu te formes. Ok, ça suffira pas. Merci pour tout, tu es réparti pour aider les débutants. Je te suis mettre sur Twitter. Ok, tu regardes aussi la chaîne YouTube, ça te plaît? Les valeurs RSI sur SSP et Nasdaq ne sont pas exactement les mêmes. Ouais. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir ou est-ce que c'est très très clair pour vous? Ok, donc là, si vous avez bien suivi l'histoire, on peut éventuellement avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour du DCA incessamment sous peu. Il va falloir la surveiller. Si on revenait par exemple chercher les niveaux qui sont ici, on va pas se mentir. Vous auriez absolument, si vous faites du DCA sur les niveaux autour des 50 000 et qu'on se retrouve ici en survente, vous avez une localisation qui est excellente. Ok, une excellente localisation. D'autant plus qu'en plus on aurait tout ce qu'il faut, on aurait la petite divergence haussière, etc. Enfin, si on veut rentrer dans le détail, après vous avez tout un tas de critères, mais simplement sur la méthode RSI survente qui réintègre le canal borné plus une phase de correction, vous avez tout ce qu'il vous faut pour prendre un trade. Voilà, moi je pense vraiment que je vous ai fait un petit peu le topo de la truc, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais c'est simple, hein. C'est simple, hein. Donc vous installez TradingView, vous mettez juste un petit indicateur, là, vous mettez un petit RSI, vous tapez RSI, hop, vous venez vous le rajouter en bas, ok, il est par défaut, vous prenez les paramètres par défaut, vous verrez ça, tac, et puis c'est tout, hein. Ok. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que ça vous a plu, ouais? Maintenant, il ne vous reste plus qu'à pratiquer, les gars. Vous me téléchargez TradingView, vous me mettez le RSI, vous tracez tout, vous vous entraînez, et puis ça va le faire. Parce que plus clair que ça, pas possible. Bah écoute, très bien, c'est que la vidéo était de qualité. Que penses-tu des outflows sur les ETF? J'ai pas regardé. J'ai pas regardé sur iBit, j'ai pas regardé. C'est normal de toute façon qu'on ait. Enfin, moi, je te dis, je suis pas particulièrement inquiet. Je te le dis, je suis pas particulièrement inquiet. Pour moi, ce cycle ne s'est pas terminé. Mais à titre personnel, j'attendrai une baisse des taux pour me. En fait, allez, vous savez quoi, on est en direct. Je vous dis un peu ce que je pensais. Si cette phase corrective continue un petit peu et qu'on vient en fait en zone de survente ici, il est possible en fait qu'on retrouve du momentum. Alors, il y a deux scénarios. Soit avant juillet, on vient taper un 90K. C'est tout ou rien en fait, hein. C'est-à-dire que mois de mai-juin. Soit on confirme ça et on part chercher une target et après on latéralise pendant quelques mois ici, là-haut, jusqu'à fin d'année, baisse des taux et ensuite on vient chercher les 120, 130. Deuxième scénario, on continue à corriger, on consolide et en fait il se passe rien jusqu'à septembre-octobre en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien revenir sur ces niveaux-là, autour des 50 000, mais dites-vous bien qu'en fait l'été en général c'est un peu mort, hein. Honnêtement c'est un peu mort, donc je m'attends vraiment à ce qu'on ait trouvé un top local pour le moment et qu'on consolide. Et en fait le truc qui me fait penser ça, c'est déjà la macroéconomie, elle est pas ouf. Mais ici, bon, on diverge et tout, donc on diverge. Je veux dire, on perd le momentum en weekly, donc on a la place pour revenir chercher, par exemple,
je sais pas, les niveaux de neutralité autour des 50, tu vois. On a vraiment la place. Donc, soit c'est une espèce de bull flag ici, et puis on va être choqué, et on va venir chercher 90K dans la foulée, soit on a vraiment une phase corrective d'ampleur, et alors on sera plus dans ce type de scénario-là. Peut-être pas avec une correction aussi grosse, mais tu vois, avec une structure comme ça qui va se poser en mensuel, tu vois. Donc il y a deux scénarios, c'est la structure en mensuel, on essaie de poser quelque chose durant l'été, et ensuite on vient chercher un nouveau sommet en fin d'année. Quoi qu'il arrive, ça reste boule, hein, de toute façon. Ok. Mais là, voilà, c'est de la spéculation, les gars. Quand on parle en weekly, ça peut être que de la spéculation, moi je vois pas l'avenir. Mais là, je vous dis, macroéconomie de merde, le dollar index qui semble, je sais pas, qui semble quand même, tu vois, il est dans une plus l'inflation. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une vidéo, ça je la ferai peut-être dans le prochain live. Est-ce que ça vous intéresse? Le prochain live, on se fait un live, mais uniquement concentré sur la macroéconomie, en abordant l'inflation, la déflation, etc. Des concepts tout cons comme ça, et que je vais vous expliquer de la même façon que le DCA ce soir, et vous pigerez des concepts en fait qui sont essentiels au trading, parce que l'inflation et la déflation, c'est juste les bases. Et on se fait une vidéo d'1 heure, et je vous explique ça avec des exemples, des trucs et tout. Et je pense que ça peut vous intéresser. J'ai bugué sur mon Fibo. Très intéressé, ouais, à fond qu'on puisse comprendre au global. Ouais, c'est hyper important. Je te dis, la majorité des des crypto-influenceurs sur le CT là, ils parlent pas de macroéconomie, les mecs. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi BTC baisse. Les mecs te disent ça, mais les gars, regardez ce qui se passe autour. Bien sûr que Bitcoin est impacté par les marchés financiers. Bitcoin n'est pas tout seul dans sa bulle et puis il évolue pas tout seul. C'est des capitaux qui se déplacent, etc. Et c'est juste hyper important. Ouais. Et essayez de vous intéresser à l'économie, c'est important. Ok. Si tu veux connaître la zone des 38,2 du mouvement total, je pense qu'on est au-dessus. Je pense que c'est plutôt 50 000, tu vois. C'est ici, là. 51 000. Voilà. Donc ici, c'est la zone à venir chercher si vraiment on veut se faire peur, qu'on veut se faire mal et tout. Et on peut venir la chercher. On peut venir la chercher sans problème. Ok. Bon bah écoutez, moi je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous allez me télécharger TradingView et vous allez me mettre des petites croix, des petits trucs pour aller préparer votre DCA. Attention, la baisse des taux n'a pas été favorable dans le passé sur les actifs à risque car les taux ont été baissés. Ok, par contre, ok, faiblesse. La baisse des taux n'a pas été... En général, une baisse des taux, c'est plutôt favorable, mais je pense qu'on en reparlera de ça. Mais très rapidement, en fait, quand tu baisses les taux d'intérêt, ça veut dire qu'il y a une volonté de réinjecter de l'argent dans les marchés financiers. Et bah, quand tu réinjectes de l'argent dans les marchés financiers, tu peux avoir des créations d'entreprises, tu peux avoir une croissance économique. En fait, dites-vous que l'inflation, c'est-à-dire une inflation volontaire créée par de la création monétaire, ça vient stimuler l'économie, tu as une croissance économique, et quand tu as une croissance économique, bah, tu as plus de thunes qui circulent un petit peu de partout, et c'est comme ça que tu peux avoir des mecs qui vont gagner un peu d'argent dans des entreprises, etc., des primes, un peu de tout, des aides, etc., et les mecs vont les réinvestir, et donc ça vient stimuler. Donc la croissance économique, en général, elle va de pair avec la croissance des marchés financiers. Tandis qu'une déflation, il y a une volonté d'augmenter les taux d'intérêt pour réduire la masse monétaire, et ça a un impact délétère en fait sur les marchés financiers parce que les gens vont plutôt vouloir acheter du gold et ce genre de choses pour se protéger. Voilà, donc c'est pour ça qu'une baisse des taux c'est forcément bon pour nos actifs. Les crypto-monnaies ils sont sensibles et d'ailleurs petit topo très rapide et après je pense que je vais vous laisser. Hop, vous mettez le Nasdaq et vous allez voir c'est pareil, vous prenez vos tops, vos bottoms. Et alors ceux qui vous disent non mais BTC il est pas corrélé, il a son cycle à lui, etc. Nanana, bah, je vous montre en 2 secondes que c'est faux. Hop. Vous prenez le Nasdaq, le BTC, bottom à la journée près, dans les deux côtés, hein, ok. Vous avez un top à la journée près quasiment. Vous voyez ici on a trouvé notre top sur Bitcoin, on a trouvé notre top sur le Nasdaq au même moment. Voilà, ben, on a trouvé notre bottom au même moment, c'est-à-dire que vous venez prendre le bottom ici quasiment, vous voyez, à quelque chose près, on est quasiment sur le même bottom sur le Nasdaq, vous voyez. Et là, en ce moment, ils sont en train de trouver leur top au même moment. Ouais. Donc, ben, quand même, ça fait, vous voyez, les actifs financiers sont quand même très corrélés entre eux, et Nasdaq et BTC sont très corrélés aussi, donc... voilà, je pense que quand même, mais là oui, on est dans une phase de correction, y compris sur le Nasdaq, donc je sais pas jusqu'où on peut retracer. Mais à voir. Ok. Est-ce qu'on a trouvé notre bottom ici? Wait and see, on verra bien. Donc surveillez tout ce qui se passe parce que
Là, sur le Nasdaq, en fait, on avait les informations on savait qu'on allait corriger. Honnêtement, je vous en avais parlé il y a 3-4 semaines. Je vous ai dit, ce truc-là va corriger. Ça pas, donc, du coup, automatiquement, si le Nasdaq se met à corriger, on sait que ça peut se répercuter aussi. On sait que ça peut concerner le Bitcoin. Donc, c'est bien de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Ok. Bon, allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Bah, abonnez-vous, je sais pas, abonnez-vous sur YouTube si ça vous plaît. Likez le truc, le tweet que j'ai mis. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Salut.